Bonjour. Bonjour. La cuisine japonaise et la cuisine chinoise, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Est-ce qu'on en a pas marre que les gens disent que la Chine c'est le Japon, que le Japon c'est la Chine, que c'est l'Asie, que c'est la Corée? C'est pareil pour la bouffe, c'est encore pire pour la Franchement, bouffe. c'est encore pire pour la bouffe. Par exemple, les nems. Bon, maintenant il y en a qui le savent, mais les nems, rien à voir avec la Chine, ni avec le Japon. Non, il n'y a pas plus éloigné dans le monde, gustativement parlant, que la bouffe chinoise et la bouffe japonaise. D'un côté, t'as le bon manger, Ouais, la ouais. graisse et tout, les deux sont bons, hein. Ouais. Mais d'un côté, t'as Non, la non. graisse, les plats, foison, les machins, et tu prends ça, puis de l'autre Même la côté, manière t'as de manger n'est pas la le même. raffinement, là, tiens, on va découvrir ça ensemble. Ceci est un restaurant, pas un family restaurant, mais c'est vraiment le restaurant basique du quartier qui sert plein de plats japonais. La différence avec les autres restaurants japonais, c'est que c'est pas un restaurant de sushi, mais il y a du sushi. C'est pas un restaurant de tempura, Mais il y a du tempura. mais il y a du tempura. C'est pas un restaurant d'anguille, Mais il y a de l'anguille, et il y a du shabu shabu, et il y a de tout en fait. Il C'est y a un mix. Akiko. Et il y a Akiko. Le concept est ouf quand même. Lève les mains à l'entrée du restaurant. Première chose qu'on note, c'est que souvent en France, on va dans un restaurant japonais et c'est tenu par des Chinois. Ici, on est dans un restaurant chinois et on a été accueillis par des Japonais. La première remarque, c'est que l'ambiance, c'est chinois, j'ai envie de dire, pas cher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là littéralement on a pris le premier chinois, le truc le plus basique. On n'est pas allé dans un des meilleurs chinois de la ville ou quoi que ce soit. Vraiment, on a pris un chinois basique. On s'attend pas à manger vraiment des trucs de ouf. C'est vraiment pour la comparaison qu'on est là. Et on voit que dans l'ensemble, tout ce qui est table, décoration, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien, c'est basique. Alors moi je prendrais bien ça. Et le truc, tu sais, avec les noix de cachou là, les trucs. Les noisettes, c'est parfait ça. Ouais. Après, typiquement, quand Eve a dit que la nourriture japonaise et la nourriture chinoise était très éloignée, c'est pas totalement vrai non plus. Parce que quand tu regardes, il y a quand même pas mal de plats qui ont été importés. Typiquement, les ramen, c'est la meilleure règle, enfin, le meilleur exemple. Typiquement, les ramen, c'est chinois à la base et ça a été repris par les Japonais et ça a été modifié par la suite par les Japonais. C'est pour ça qu'on trouve des ramen, par exemple, en Chine. Ouais. Mais bizarrement, ils sont plus inspirés du côté des ramen japonaises que des ramen chinoises. Et aussi les gyoza. Typiquement, les gyoza, ce n'est pas japonais. 説明したい？説明しなくてもいいよ。ゴチェがOn a dit que toi tu comprenais pas Gauthier. Si tu veux, tu peux le mettre en sous-titre comme ça serait rigolo. Donc là en fait il y a deux styles de trucs. Soit vous avez des tables normales. Déjà la table normale. le restaurant est assez grand. C'est rare d'avoir des restaurants. Enfin sinon il y en a qui sont comme ça de cette taille là. Mais là on est quand même excentré de Tokyo parce qu'au centre de Tokyo ce genre de taille c'est moins fréquent. Donc là, on a les tables, et ici, on a le zashiki, merci, zashiki. Elle a compris ce que j'étais en PLS. On a le zashiki, donc du coup à la japonaise, et c'est un vrai zashiki parce qu'il n'y a pas de trou en bas. Parfois il y a des trous, tu sais, en dessous de la table, pour que tu puisses supporter, mais là non. Et c'est mieux. C'est mieux, tu trouves toi? Ah ouais, bah là, au bout d'une demi-heure, t'es en PLS. Petite salle privée finalement. Dans les restaurants japonais comme ça, c'est un truc d'ailleurs, un détail que je voudrais faire quand j'aurai mon propre restaurant en France. Regardez la carte, les couleurs, les images, t'as trop envie de tout commander. C'est trop bien, enfin moi j'adore ça. Et du coup on peut voir la différence avec le restaurant chinois où la carte était un petit peu... bon il y avait quelques trucs sympas tu vois, mais c'est pas aussi coloré, c'est pas aussi... Parce que t'as la carte principale, t'as le truc en ce moment, t'as le truc pour les enfants, t'as les desserts. Vas-y, Akiko, 紹介して。ひつまぶし、ちゃんぽん、塩うどん、ちゃんぽんうどん、竜田揚げ、寿司、白玉クリームあんみつ、ミニベルギーチョコパフェ、ミニ白玉と黒蜜きな粉のパフェ、ミニ宇治抹茶パフェ、ミニクリームあんみつ、ミニ白玉あずき、ミニあんみつ、ミニ北海道プリンのくずプリン、きなこわらび餅&バニラアイス、鍋焼きうどん、うま辛鍋焼きうどん、大辛味噌煮込みうどん、上エビ天重、うな重丼。 Il y a du choix sur la carte, j'espère que vous avez bien retenu tous les noms parce que c'est pour faciliter votre voyage au Japon qu'on fait ça. Hein. Donc c'est le bon plan ce genre de restaurant. Donc le restaurant dans lequel on est, c'est une chaîne qui s'appelle Hanaya Yohei. Ça fait 15 fois, 20 fois, 50 fois que je viens, je sais même pas. Hanaya Yohei. Et du coup c'est bien parce que c'est une approche qui te permet de... Tu as des soba, tu as du shabu shabu, tu as des ramen, tu as vraiment sashimi, sushi, tout ce que tu veux en fait, tout ce que tu connais de la cuisine japonaise, tu l'as ici. Je tiens à préciser quand même, les sushis ici sont... C'est-à-dire que tout est bon,
mais tout est moins bon que si c'était dans un restaurant spécialisé. Bien sûr, mais les sushis sont vraiment un peu plus faibles quand même, je trouve. Oui, parce qu'en plus, alors il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'on commande au Japon, le mot à savoir c'est tanpin ou setto. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu commandes un plat, tu le commandes soit en set, un peu le principe McDo finalement, hein, où t'as Généralement, on aime la soupe miso, voilà, une soupe de miso et du salade, riz. une petite salade à côté, voilà. Voilà. Ou alors t'as le tanpin qui veut dire juste le plat. Et moi je suis très tanpin tanpin. parce que j'ai envie de manger plein d'autres trucs à côté. Ouais, et puis surtout, ça réduit pas mal la note aussi parfois pour des trucs que t'en as pas vraiment envie, quoi. Et Ouais. typiquement, quand tu vas dans des restaurants chinois au Japon ou alors japonais un peu classiques, type family restaurant, il y a 15 000 plats sur la carte. Ah, sinon c'est pas chinois en vrai. Oui, c'est ça. La fois que j'ai mangé chinois au Japon, c'était sur la rue. C'est celle-là. La rue Ueno, et c'était pas très bon. À ton avis, qu'est-ce qu'on mange? Bah, du coup, elle a dit Bukolo, donc du coup, c'est de l'estomac. L'estomac de quoi, du coup? Nano do butsu. De l'estomac de vache. La question, vu qu'ils ont été en Chine et moi aussi, est-ce que t'as mangé du chien? Akiko, oui, plein de fois. Ouais. Et toi, non? Non, jamais. Ok, parce que moi j'ai goûté chien, chat et souris, tu vois. Alors chien c'est pas... Enfin chien et chat, je me souviens, j'ai senti à peine la différence, mais c'est pas fou quoi, ça vaut pas le coup. Tu sens que c'était vraiment, on a fait ça parce qu'il y avait quelque chose, on avait besoin de viande pour bouffer. Et souris par contre c'était dégueulasse. Je sais pas comment tu peux manger ça. Quelque chose, t'as des choses à côté. 食べてない。 On a mangé une dizaine de fois, c'est beaucoup. Ils sont pas comme sur les mâles, mais j'aime bien. Hein. Moi j'ai pas goûté le chien, mais on a goûté du scorpion, des trucs à touristes, c'est dégueulasse. Ah si j'ai fait, moi je me souviens j'ai failli me faire empoisonner. Parce que mais j'avais mettre ça dans ma bouche et puis là dit ah, je me l'entends gueuler comme ça. Fallait retirer le dard. はーい。 J'ai avalé de travers un truc super épicé. わかった。 Du coup, du scorpion, du mille pattes, Ah j'ai pas mangé ça. du crapaud, des gyoza à l'âne, non, du serpent. Étoile de mer. L'étoile de mer, c'est vrai, on a mangé ça, c'est dégueulasse. Regardez-moi cette table. Alors ça c'est vraiment l'avantage, c'est que souvent quand on... Enfin, imaginez vous allez au restaurant avec des potes, il y a toujours un chieur dans le lot, on est d'accord, il y a toujours celui qui aime pas le poisson cru par exemple, ou celui qui aime pas la... Et c'est dur de se mettre d'accord. Dans un restaurant comme ça, typiquement on a des nouilles froides, on a du tempura, c'est-à-dire truc bien gras, on a des sushis, on a de l'anguille, truc un petit peu plus quali aussi. Ouais. Et ça qu'est-ce que c'est? Tiens, ça on va commencer par... Ça c'est du cartilage de poulet, tout simplement. Simplement, mais du cartilage quoi. Du cartilage. Vous savez que le citron, faut le presser comme ceci, voilà, pour avoir le jus du citron. Alors on remarque que, par exemple, on a pris tanpin, c'est-à-dire sans rien, mais le sans rien, ça comprend quand même une soupe de miso et des petits trucs marinés. Nani o totta? 天せいろ、天ぷらとお蕎麦のセット。 Tempura et des soba froides. Et bon appétit, j'ai envie de dire. Vas-y, je te laisse commencer. La différence avec le restaurant chinois, déjà, on peut voir, c'est que chacun a un plat. Après, La présentation déjà. Voilà, la présentation. Franchement, la première chose, c'est quand les plats arrivent, c'est stylé. Chacun a son plat. Et qu'est-ce que je veux dire? Après, ça existe aussi, hein, le concept japonais où il y a plein de plats autour. C'est plus un izakaya, ça ressemble à ça. Le truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'était relativement pas cher comme endroit, parce que je pense que tu payes genre 10 €, un truc comme ça. Ah non, c'est quand même c'est assez cher. Je crois que c'était 2100 yens, donc quand même 18 balles, hein, 17 balles. Mais par rapport à un restaurant qui prépare de l'anguille, c'est rien. C'est ça, c'est pas cher comparé à... Les sushis c'est pareil, c'est pas cher comparé à un vrai truc de sushi. On va manger parce que j'ai faim. Et quand j'ai faim, je veux manger. Apparemment c'est... Ah, ça c'est intéressant, elle dit que c'est pas comme les gyoza au japonais. Déjà ils ont pas la même. マジうまい。 Wouah, j'en ai reçu partout. それが美味しかったのに。 What the fuck, j'en ai partout. Regarde, c'est quoi ça? Le bruit. Mais wesh. Mais regarde-moi ça. T'as entendu? Regarde, il a dégueulassé la table là. Ah shit. La consistance est différente, c'est vraiment bon. Par rapport au gyoza japonais, il y a un goût en plus un petit peu de citronnade, je trouve. Ah c'est vrai ouais. Et le gyoza quand il arrive dans ta bouche, il fait... Tu sais, le gyoza quand il arrive dans ta bouche au japonais, il est en mode... Waouh. Ah, ça c'est bien ça.
J'allais dire, j'ai l'impression que c'est plus viande et moins légumes aussi. Ah oui, c'est vrai. Et moi je préfère. C'est les shumai avec les vapeurs crevettes. Mais ça, vous connaissez en France aussi, ça existe. Par contre, généralement, il y a de la sauce aigre douce avec ça. Ah, tu pourras taper des choses. La portion de ça là est extra généreuse. Il y a au moins 2 fois plus de viande que ce qu'on aurait dans un plat japonais, je pense. Franchement, Ça se compare un peu au karaage. Il y a un goût en plus, je trouve. c'est pas du tout la même sauce. Et la friture est plus grasse aussi. La friture est plus épaisse. C'est marrant parce que c'est des équivalents de ce qu'il y a au Japon. Genre ça c'est l'équivalent un peu du karaage, ça c'est l'équivalent des gyoza. Non, c'est les gyoza comme. C'est des gyoza ouais, mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même goût. Je trouve que ça a plus de goût côté chinois. Je suis d'accord. Alors du coup ça a double tranchant parce que si t'aimes pas, t'aimes vraiment pas. Ça par exemple, je trouve ça vraiment... C'est fort, hein. Sur une échelle de plaisir comparé à hier, je pense que je suis un peu au-dessus quand même. Bah, en fait, là, c'est le choix du plat où c'est différent. Tu vois, c'est la valeur sûre, mais je sais que c'est bon, quoi. Hier, C'était un peu plus d'aventure. puisqu'on tourne ces vidéos sur 2 jours, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que le temps que ça va prendre de faire des vidéos YouTube, c'est incroyable, 2 jours entiers. Hier, j'ai trouvé ça bon parce qu'il y avait la surprise de c'était meilleur que je pensais. Alors que là, c'est bon. Là, on sait que c'est bon. Et c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est ça. C'est toujours le moment où tu penses que c'est bon, tout est arrivé. Ouais, ça Il y a n'arrive le, pas. il y a le petit truc final. Mais Et c'est- ça, c'est vous deux, hein, parce que moi, je peux pas. Ah bah oui, il est allergique. Mais regardez les portions. Au Japon, t'as pas de portions comme ça. En fait. Non. Ça, c'est... t'as la moitié de ça. Et on a même pas de riz en plus. Non, Ils ont pas apporté de riz en fait. Avec. c'est pas de base. Akiko elle est contente parce que c'était pas prévu qu'on vienne là en plus à la base. Ça fait longtemps qu'elle voulait manger chinois, elle adore ça. Plus que moi. Bah, avec les enfants et tout, c'est pas facile de sortir, de s'organiser. Donc comme là c'est pour le travail. Hein. C'est ça qui rappelle la Chine. Franchement, avoir plein de plats sur la table, c'est vraiment ça quoi. Il y a de la viande dans tous les plats, Ouais. des masses de viande. Là il y a du poulet, il y a l'équivalent d'un demi-poulet. Là pareil, enfin, on n'a pas l'habitude de ça au Japon. Je suis content qu'on soit allé dans un restaurant un peu comme ça. Parce que ça aurait été une chaîne ou quelque chose comme ça dans plein Tokyo. Il y a moyen d'avoir un truc pas terrible ou quoi, un peu claqué. Ça, elle a jamais faim pour prendre un dessert, mais elle a toujours assez faim pour manger mon dessert. Ça, c'est. Est-ce qu'on n'a pas tous connu ça? Ouais, choco. Regardez cette joie à ma gauche là. Regardez cette joie. Non, moi je partage, je suis vraiment dans l'esprit du partage. J'aurais préféré que ce soit un peu plus gros. Pour partager. Très bon, en fait, la majorité, je pense, la grande majorité, 90% des restaurants japonais classiques, il n'y a pas de dessert comme ça, c'est assez rare qu'il y ait un truc sucré que tout le monde aime. Tu vois, les japonais vont manger un truc qui ressemble à rien comme ça. Hein. Mais un vrai dessert à base de chocolat ou un petit cheesecake ou un truc comme ça, ils connaissent pas trop. Bienvenue sur la préparation du ranmitsu. Donc du coup on voit une glace à la vanille, des haricots rouges, des espèces. Ça c'est le truc le plus rigolo ça. Regardez la texture là. Tu vois, c'est juste des blocs de gelée. Mais en fait, il suffit de mettre une petite impulsion avec la dent et bam ça se casse. Donc c'est de la gelée mais qui se casse. C'est trop bien. C'est cubique. À vous de deviner. Le juste prix, à votre avis, combien a coûté ce repas? Moi je vais te dire, いくらか考えるんでしょ so, 7200. 7200 à la droite. 7200 à la droite. 7200. 6500 6500. Et c'est une victoire d'Akiko pour 5900 yens. Oh putain, on a tous les deux surestimé à chaque fois. Voilà, 5918 yens. En dessous. Ah non, 6700. Tu m'as dit 5900. Ah merde, j'ai regardé celui du dessus. Ah oui, non mais ça. Excusez-moi, 6700. Bon, c'est toujours Akiko qui gagne, mais c'était 6700, excusez-moi. Conclusion du restaurant chinois, le goût est plus fort. Et ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir, hein. C'était vraiment une bonne pioche, je suis content. Parfois, ça arrive d'avoir des chaînes au Japon de restaurants chinois où c'est bah, comme ça. Akiko, elle a dit qu'elle préférait quand c'est quand même des Chinois qui préparent, la Chinois de Chine, entre guillemets, des Chinois en Chine, qui préparent à manger chinois. Mais moi, personnellement, je trouvais ça vraiment bon. Moi, je suis content. Bien mangé. Voilà. Le prix. Ah bah à ton avis, pour 3 personnes, Pour 3 personnes, je dirais 7000 yens. 4200. What the fuck? On en a eu pour genre 30, ça fait quoi, 32-33 euros pour 3. Genre Ah oui, 11 euros d'accord. par personne. On a eu au moins 6 plats qui sont arrivés. Nourriture japonaise versus nourriture chinoise. Le verdict, Akiko, dochi ga suki datta? Chuka, ryori だ ka? からどっちも決められないって言った難しいよねじゃん J'arrive pas à c'est pas décider. Si elle devait si elle devait manger demain remanger. manger. Par exemple, un des deux demain, soit chinois, soit japonais, elle remangerait chinois Ok. pour alterner. Moi, ce serait japonais du coup. Moi, ce serait japonais aussi. Ok, parce qu'en fait, il y a plus de variété, je pense, ici. Et puis, les goûts sont moins
on est plus habitué. Enfin, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. Ouais. plus de la nourriture de tous les jours, alors que chinois, je prendrais plus du plaisir à manger chinois de temps en temps. Ouais. Tu vois. Bref, écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder Non, cette vidéo. attends. Quoi, tu veux dire? Avant ça, les avantages et les inconvénients. Ah, ok, les avantages. Bah, les avantages. Chinois moins cher. Chinois moins cher, effectivement. Ici, plus agréable le cadre. Cadre plus agréable et puis le service était meilleur. À peu près équivalent sur les deux. Ouais, c'est équivalent. Après, la carte était meilleure, mais est-ce qu'on c'est Et vraiment un beaucoup critère? plus on s'en facile fout. de commander dans ce restaurant. Ouais, voilà. En tout cas, pour moi, c'est une victoire d'un cheveu, on va dire, de la nourriture japonaise, mais je kiffe aussi le chinois. Mais l'originalité fait plaisir et puis en plus on est au Japon, tu vois, c'est un peu normal qu'ils gagnent à domicile, j'ai envie de dire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on vous dit à la prochaine. Tchuss.